Sur plateau, comme tous les jours, Patrice Romden. Bonjour Patrice. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, vous souhaitiez vous attarder sur la suspicion généralisée dont, dites-vous, font l'objet les journalistes. Oui, je le fais à la faveur de ce que d'aucuns appellent pompeusement l'affaire Thomas Soto. Tout le monde en parle, alors il n'y a pas de raison qu'on élude le sujet. Thomas vient d'annoncer qu'il se mettait en retrait de la campagne présidentielle. Motif, sa compagne et directrice de la communication du Premier ministre Jean Castex. Une décision prise en accord avec France Télévisions et qualifiée d'inéluctable dans un contexte qui, comme l'a souligné Thomas Soto, est à la suspicion généralisée dont acte. Cela dit, cette suspicion, eh bien, je crois qu'il convient de la remettre un petit peu en question, car ce contexte, eh bien, souffre de présupposés. Le premier présupposé, c'est que deux personnes qui vivent ensemble penseraient systématiquement la même chose, que l'un serait forcément prisonnier de la pensée de l'autre. Je connais moult contre-exemples et ça fait des couples très harmonieux. Deuxième présupposé, l'amour altérerait le professionnalisme. Ça, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention. Certains journalistes sont mariés avec des cadres dirigeants. Faut-il considérer qu'ils risquent à tout moment d'interagir en faveur de la boîte de leur conjoint ou de leur conjointe? D'autres journalistes sont mariés avec des enseignants. Est-il inéluctable que cela fausse dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, leur discours sur l'éducation nationale? Et ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples. Et in fine, la question qui serait posée serait la suivante. Un journaliste a-t-il le droit de se marier? Et si oui, quelles sont les professions autorisées pour le conjoint ou la conjointe? Troisième présupposé, les journalistes feraient l'opinion. Alors là, j'affirme que tout cela est faux. Quand un journaliste revendique un commentaire personnel, eh bien, l'alternative est simple. Soit il est applaudi par ceux qui pensent comme lui, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, soit il est raillé par ceux qui pensent le contraire. Il suffit de passer quelques heures sur les réseaux sociaux pour en avoir la certitude. Et vous pensez, Patrice, que ce contexte de suspicion généralisée, il a besoin d'être questionné? Oui, parce que où commence la proximité et donc la supposée culpabilité des journalistes? Cette proximité est forcément suspecte. Commence-t-elle au mariage, au pax, à la liaison, à la passade, au fait de partager un déjeuner, un dîner, un goûter, au fait d'avoir une passion commune et de jouer par exemple au tennis dans le même club sportif, à l'amitié, à la camaraderie, au simple voisinage? Pourquoi pas? Parce que si j'habite dans le même immeuble qu'une personnalité politique et j'ai d'excellentes relations de voisinage avec cette personne, peut-on imaginer que ça va m'empêcher de poser les questions si d'aventure je suis amené à poser des questions à cette personne? Tout est une question de curseur. Où est-ce qu'on le place? Oui, et surtout, qui doit se charger de placer ce curseur en arbitre des élégances? Alors, on en est arrivé à un point où le journaliste est aujourd'hui suspect avant même d'avoir ouvert la bouche. À supposer que Thomas Soto se soit abstenu de poser les questions qui dérangent, cela se serait vu et aurait été largement commenté avec un effet boomerang garanti. Dès lors, les seules questions qui vaillent sont les suivantes. Petit 1, Thomas Soto est-il un journaliste confirmé? Petit 2, a-t-il fait ses preuves d'intervieweur? Alors vous pensez que oui, eh bien restez dans les parages. Vous pensez que non, rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs. Mais n'oubliez pas une chose, c'est en pensant contre soi-même qu'on mobilise son intelligence et qu'on développe sa tolérance. Donc mon conseil, si vous êtes abonné à Mediapart, n'hésitez pas à ouvrir de temps en temps Valeurs Actuelles. Et si vous êtes abonné à Valeurs Actuelles, n'hésitez pas de temps en temps à lire Mediapart. Évidemment, faites-le de temps en temps, ne le faites pas trop souvent parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez changer d'avis. Merci beaucoup, Patrice Romden. Vous restez avec nous sur France Info dans un instant l'interview Écho avec Jean Lémarie. Mais regardez ces images en direct. La NASA, évidemment, parce qu'on va suivre notamment sur notre antenne, vous ne raterez rien du retour de Thomas Pesquet. Le spationaute de 43 ans doit en effet amérir du côté de la Floride. Il sera 4h30 demain matin et avec toutes les équipes de France Info et Lucie Chemette, vous le vivrez également, dès 19h, édition spéciale pour suivre le désarrimage de la capsule de l'ISS. Bonne fin de soirée sur notre antenne.